On va voir comment fonctionne la télécommande du PWM MIK40. Et on va regarder particulièrement les fonctions qui permettent d'utiliser votre PWM sans rentrer dans les fonctions compliquées. On va juste faire les fonctions basiques qui permettent de se servir du PWM dès qu'on l'a installé. Donc on va mettre en route. Voilà, c'est parti. Le PWM donc se met en route. Là, il se lance progressivement. Il a une montée progressive, donc c'est intéressant parce que ça permet d'éviter d'envoyer des grands à-coups dans le circuit électrique. Ça préserve tous les organes du circuit électrique du système. Donc la télécommande, elle fonctionne d'une façon très simple. Donc là, on va voir les fonctions les plus simples. Et elle fonctionne de toute façon soit en poussant sur le bouton, soit en le tournant. Donc là, on le pousse, on rentre dans les menus. Donc le premier menu, c'est PWM On. En fait, c'est une sorte d'interrupteur. C'est-à-dire, ça permet simplement de le mettre en fonction ou pas. Donc, je rappuie. Et là, ça m'indique qu'il est on. Je peux le mettre off si je veux. Voilà, je le mets off. Je rappuie. On m'a indiqué que c'était enregistré. Je rappuie pour sortir. Et voilà, il est off. C'est marqué ici. Ça marche pas. On va re-rentrer dans le menu 1. On le met sur on. On rappuie, c'est sauvegardé. On rappuie. Le système se remet en route. Donc là, on a la montée progressive. Là, on nous affiche le voltage du circuit électrique. Donc là, on est sur un système en 24 volts. Les hertz, c'est-à-dire la fréquence à laquelle est utilisé le PWM. Et le duty cycle, c'est-à-dire le pourcentage du temps où on a des impulsions, la partie de l'impulsion qui est on, c'est-à-dire qui laisse passer le courant. Voilà. Donc là, on va, en gros, pour schématiser, on fonctionne à 60% du temps. On laisse passer le courant 60% du temps pour arriver aux 12 ampères qui ont été programmés sur le PWM. On appuie. Donc chaque fois qu'on rentre dans les menus, le PWM s'arrête. Donc celui-là, on l'a vu. On va entrer dans le numéro 2. Donc ça, c'est un menu qui est, évidemment, c'est celui qui est... S'il y en a un qu'il faut connaître, c'est celui-là. C'est pour régler l'ampérage que vous souhaitez. Donc là, on a nos 12 ampères qui ont été programmés. On va descendre un peu, on va se mettre à 10. Voilà. Je rappuie, c'est sauvegardé. Je rappuie, je sors. Ça va se remettre en route et ça va vite se stabiliser à 10 ampères. Et quelles que soient les conditions extérieures, vous pourrez fonctionner vous aurez vos 10 ampères. Ça met quelques secondes à se stabiliser. Voilà. Là, on a nos 10 ampères. Et quand je remettrai en route, même si je remets en route dans un an, ça repartira à 10 ampères. Donc, ce qui a précisé avec le PWM MIK40, la télécommande ou pas, d'ailleurs, il y a un modèle sans télécommande, c'est qu'on peut régler l'ampérage vraiment très très bas. Ça descend quasiment à 0. Là, donc on se remet dans le réglage des ampères, on rentre, on va descendre, on va se mettre à... le plus bas, enfin pas le plus bas possible parce que c'est un peu ridicule, mais admettons à 3 ampères, allez à 2,9. Donc c'est intéressant pour les petites cylindrées, on peut faire vraiment un réglage bas de l'ampérage qui correspond à la cylindrée du moteur. Voilà. Ok. On rentre dedans. Donc on a vu la fonction 1, la fonction 2 est évidemment indispensable.
Celle-là, on fera une vidéo séparée parce que c'est assez compliqué à expliquer, il faut un petit peu de temps. Celle-ci aussi, c'est en gros quand on utilise un interrupteur de niveau pour contrôler le niveau de liquide dans le réservoir. 5, c'est pour calibrer, c'est pour faire correspondre l'ampérage affiché ici avec l'ampérage réel. Donc ça marche assez simplement. C'est à faire une fois quand vous avez fini votre installation. Ça calibre pour que l'affichage de l'ampérage ici corresponde à une réalité. Si vous contrôlez avec un ampèremètre, ça sera concordant. Ensuite, le menu 6, on fera une vidéo aussi parce que ça c'est vraiment assez spécifique. Ça permet d'entrer des codes qui activent ou désactivent des fonctions du PWM. Le menu 7, bah, lui on va l'expliquer parce qu'il fonctionne assez simplement. Donc on rentre dedans. C'est pour régler la fréquence. Donc là on est à 601 Hz. On va redescendre, on va se mettre à 500. Sauvegarder. Et on sort. Et ça redémarre. Donc la fonction Hertz d'origine elle est à 500. Je vous conseille de la laisser à 500. Vous pouvez vous amuser à faire varier cette fréquence, mais ça n'apportera, à mon avis, pas grand chose à votre système. Et il faut savoir que plus vous utiliserez une fréquence élevée, c'est-à-dire qu'on peut aller assez haut, hein. Je sais plus de mémoire jusqu'à combien, mais il me semble jusqu'à 10 000, quelque chose comme ça. Non, là on est dans les codes. Donc on va sortir, on va jusqu'au bout. Voilà. Donc fréquence. Alors il faut pas avoir peur de tourner si on veut augmenter la fréquence. C'est un petit peu long, mais voilà, on peut aller loin. Je crois que ça va, de mémoire, il me semble, j'ai dû essayer une fois, ça va à 10 000. Mais sachez que plus vous serez haut, je dirais à partir de 1500, vous allez quand même solliciter de façon très importante les composants du PWM. Ils vont chauffer, ils vont travailler beaucoup. Vous allez raccourcir la vie de votre PWM, à mon avis, et vous obtiendrez rien de significatif. En termes de résultats, vous n'aurez aucune différence. Donc moi je vous conseille de rester plutôt assez bas en fréquence. 500 c'est pas mal. Voilà, ben voilà pour les fonctions de base.